Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de janvier 2026. On va aller sonder ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour ce premier mois de l'année, pour cette année 1, ce nouveau cycle qui débute. Et ce mois-ci, on a un tarot et un jeu d'oracle qui sont venus. Le jeu d'oracle, c'est le même que le mois dernier. Il a voulu se représenter. Donc, on va aller voir le message complémentaire qu'il veut nous apporter sur ce mois de janvier 2026. Alors, les cancers, on va y aller tout de suite pour votre mois de janvier 2026. Ok, alors on va tirer quelques cartes et puis on va en parler ensemble. Ouh, là on en a un peu trop pour les cancers. Alors attendez, parce que du coup, il y en a pas mal qui sont sortis. Celles-là, on va les prendre. Les cancers pour le mois de janvier. Alors, elles sortent à l'envers, donc bon, on préserve la surprise. Comment ça se passe pour les cancers? Ok. Alors, on va déjà prendre ces lames-là et on va voir. Alors, il y a que le pendu qui est sorti à l'endroit. Ok. On a un 3 de bâton, on a un cavalier de pentacle, on a la tour. Ok. Alors, on a la grande prêtresse, on a un 9 d'épée, un 2 de bâton, le pendu. Ok. Alors, on va se lancer tout de suite. Vous avez 3 arcanes majeures déjà dans votre tirage pour ce mois de janvier. Euh, Il y a une notion, alors je sais pas pourquoi ça vibre ça, mais j'ai l'impression qu'on démarre peut-être l'année un peu dans la déception, mais c'est pas le mois de janvier, hein, qui vous crée de la déception. J'ai la sensation qu'on, est dans quelque chose où, on est content, hein, de ce qu'on a et cetera, mais il y a une envie de nouveauté, de nouveaux horizons, OK, qu'est-ce que il y a l'envie, au-delà de nouveauté, c'est vraiment en fait, je voudrais vivre une nouvelle dynamique. J'ai envie de un 3 de bâton, c'est vraiment une énergie qui va nous parler de croissance, d'élargir ses horizons, de voir plus loin. Ça peut être des nouvelles idées, des nouveaux projets, des nouveaux, continents, hein, pourquoi pas? Mais c'est cette idée de je suis content que les alors un 3 de bâton, c'est aussi des réalisations, donc je suis content que les choses fonctionnent, vous voyez, hein? Il y a vraiment cette, il y a pas de drame, c'est juste une vibration comme ça qui demande à OK, je suis très content, d'avoir pu vivre cette année comme ça. Je suis très content de pouvoir démarrer l'année 2026 comme ça, mais il y a une envie d'aller plus loin. Il y a une envie de pousser davantage le curseur vers l'abondance, quoi. Derrière, vous avez un cavalier de pentacle. Alors, le cavalier de pentacle, c'est une énergie qui nous parle de méthode, qui nous parle d'esprit pratique, qui nous parle de patience. Donc, vous voyez, il y a rien de on se précipite pas à aller vers la nouveauté. C'est juste une vibration, je pense, comme ça, qui nous traverse, avec une, conscience aussi que, il y a vous voyez, c'est le seul cavalier, hein, dans ce tarot-là qui est, assis à côté de son cheval. Donc lui, il avance très lentement, c'est le cavalier le plus lent, hein, dans le tarot, le cavalier de denier. Il prend le temps, en fait, de respirer, il prend le temps de faire reposer son cheval, il prend le temps d'admirer son denier, il prend le temps. Il a une attitude réfléchie aussi, sur, ce qu'il a envie d'intégrer dans le plan matériel. Il y a l'idée de s'investir dans un projet aussi, peut-être à long terme, de savoir se projeter dans le futur, d'avoir confiance, de planifier. On a quand même vachement de vision à long terme dans votre tirage. Euh, et je crois que c'est une belle vibration là à entretenir. Par contre, cette vibration-là, elle vous demande peut-être, les cancers, de... La tour ici, c'est vraiment cette... alors, je vous l'ai déjà dit, mais c'est un peu ce tremblement de terre qui va faire écrouler les maisons qui sont construites sur pilotis. Par contre, tout ce qui est sur le béton, ça va pas bouger, quoi. La tour, elle nous parle vraiment d'éveil, de OK,
Ici, elle vibre beaucoup de canalisation de messages. J'ai une envie comme ça, alors je sais peut-être pas encore comment la mettre. Elle est peut-être vachement à l'intérieur, dans l'intuition. Je sais pas encore comment la mettre dans la matière, mais il y a quelque chose comme ça qui me pousse à faire, qui me pousse à aller, qui me pousse en avant, qui me demande d'aller vers une période d'ouverture, de revoir peut-être mes croyances, de revoir peut-être mes perceptions du monde, d'être beaucoup plus dans l'objectivité et la conscience de ce que je suis. J'ai l'impression qu'on pousse vraiment le curseur un peu plus loin. Vous voyez, par exemple, ça pourrait être, j'ai compris émotionnellement ce qui pouvait me bloquer des fois dans mon évolution. OK, génial, ça s'est guéri. Maintenant, je vais aller le mettre en place dans la matière, les armes, les outils que j'ai acquis pour avancer, pour faire, il y a vraiment cette idée de curseur comme ça qu'on tourne vers le plus. Parce qu'on a fait la lumière sur nos aspirations, parce qu'on est connecté, alors ça vibre beaucoup comme ça, mettez le mot que vous voulez dessus, mais on est très connecté au divin en soi, quoi. On sait qu'il y a quelque chose là, on a pulvérisé nos croyances, c'est bon, on a compris. Euh, et maintenant, j'ai besoin que ça avance. J'ai besoin Il y a une base solide là, il y a quelque chose de très solide dans votre tirage. Par contre, va falloir monter la tour, comme ça, va falloir construire dessus. Vous avez la papesse. La papesse, elle, elle est. Vous voyez, on parle un peu d'immobilité quand même entre le cavalier de Pentacle et la papesse. C'est des lames qui sont assez immobiles, ils sont plus dans la réceptivité, dans la sagesse, dans la compréhension que dans l'action. La papesse, elle, elle explique comment on active la baguette magique. Elle n'utilise pas la baguette. Elle explique comment on s'en sert. Soyez peut-être attentifs à vos rêves. Euh, Alors, vous connaissez ma vibration là-dessus, mais tout le monde est capable d'aller canaliser ses guides, sa voix intérieure. Mettez encore une fois le mot que vous voulez dessus, peu importe. Euh, Allez chercher la vibration comme ça, le message, l'intuition. Tout le monde est capable de le faire, mais ça demande vraiment une présence. Et là, c'est la papesse, c'est ce qu'elle nous dit ici. C'est je sens qu'il y a un truc, je ne sais pas encore quoi, je ne vais pas prendre de décision radicale, juste je vais me connecter davantage. Je vais peut-être être beaucoup plus connectée au subtil, à la réceptivité. Qu'est-ce que ça veut me dire? Qu'est-ce que je vais, alors j'allais dire analyser, mais c'est pas le tout de le faire avec le mental. C'est vraiment, je vais ressentir mes rêves, je vais ressentir la vibration, je vais être connectée à une odeur qui me traverse, à une musique qui passe. Il y a l'importance d'être connecté au contour. Euh, L'idée, c'est vraiment d'être dans un courant de conscience. Vous voyez, c'est assez subtil à comprendre. J'espère que j'arrive à vous faire passer le message. Mais il y a vraiment cette vibration-là. Ensuite, on a le 9 d'épée en plein milieu du tirage. Je vais aller en rajouter une juste après, mais le 9 d'épée, c'est parfois de l'anxiété, mais c'est de l'anxiété qu'on se crée à soi-même, hein. Lui, il est créateur de ses peurs et de ses angoisses. Il est aussi créateur de ses désirs. Tout dépend où il met son énergie. Je crois que là, on vous invite vraiment à mettre votre énergie sur le fait de vous honorer, sur le fait de vibrer haut, pas sur ce que vous avez toujours craint, pas sur vos peurs. Ça, c'est régler les cancers. Soyez conscient vraiment que le passé, il est passé, que vous l'avez guéri, hein. Donc le ressasser, avoir des remords, des regrets et tout, c'est plus votre vibration aujourd'hui. Votre vibration à vous, c'est de vous honorer au travers de ce qui vous traverse, justement. Donc il y a vraiment cette invitation à mettre votre énergie en conscience sur ce que vous avez envie de faire, de créer. Derrière, vous avez un 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est une lame qui nous parle un peu de temps suspendu, de mise en place avant une mise en œuvre. Vous voyez, on ne passe pas à l'action en janvier. Par contre, les bases que vous fondez là en janvier, elles vont être solides pour le reste de l'année. Donc c'est vraiment un conseil. Prenez le temps de changer de point de vue, de vous laisser télécharger une version plus alignée à vos désirs qu'à vos peurs. Laissez-vous avoir des éclats de génie comme ça, des éclairs de conscience, quoi.
Alors, on va juste en tirer une dernière si elle veut bien venir. Alors, je vais juste en prendre une. Là, j'en avais 4. Ok, elle est là. Bon, elle a mis du temps à venir, mais on a l'as de pentacle. Vous voyez, 5, 6, 7, 8. On a 8 d'épée. On a le 9 et le 8 d'épée. Je vais en rajouter une au milieu des deux. Le 8 d'épée, c'est des fausses croyances, c'est des pensées limitantes. Le seul obstacle que vous pouvez avoir sur ce mois de janvier, les cancers, c'est vous-même. C'est marrant parce qu'il y a vraiment cette vibration de j'ai réglé beaucoup mes... Alors, hop, j'ai mon micro, ça ne marche plus, c'est pas grave. Il y a vraiment cette sensation... Hop, alors, j'ai changé de micro, j'espère que ça n'a pas bugué entre-temps. Il y a vraiment cette sensation de j'ai réglé ce que je devais régler, j'ai guéri ce que je devais guérir, et en même temps, je m'identifie encore un peu à ça. Là, il y a un vrai besoin, une vraie nécessité de plus vous identifier à vos blessures. Ça appartient au passé. Une fois que c'est guéri, c'est guéri. Laissez ça partir. Ça, c'est des pensées limitantes. C'est l'idée de se sentir coincé, de s'imposer des barrières, des limites, de je vais me sentir encore un peu paralysé, quoi. Là où en fait, il y a quelque chose de totalement nouveau, basé sur quelque chose de très solide qui demande à naître. Et c'est ça qui vous apporte une nouvelle opportunité. Donc, restez vraiment aligné à votre vibration haute, à ce que vous voulez créer. Soyez conscient. En plus, en deux decks, vous avez quand même un 4 de bâton, un roi de bâton, un 8. Oh, c'est beau, hein, un 8 de bâton, un 7 de coupe, un 8 de coupe. Vous avez eu les compréhensions. Là, il faut juste le mettre en action maintenant, dans la matière, pour la célébration. L'énergie de la vie, elle vous accompagne. Il y a quelque chose de très stable, de très serein dans ce que vous voulez construire. Ça vous demande juste aujourd'hui, je pense, qu'est-ce que je décide de croire? Est-ce que je décide de croire encore la version de moi qui est limitée, pas assez, pas suffisante, qui doit encore guérir? Ou est-ce que je fais confiance à la version de moi qui reçoit des messages aujourd'hui, qui a une intuition forte, qui s'excuse plus de recevoir, qui s'excuse plus de... qui prend le temps, hein, voilà, je prends le temps et j'avance tranquillement, et voilà, il n'y a pas d'urgence. Par contre, le fait que ce soit dans la patience et la régularité, c'est pas le tout de croire encore à ses doutes et à ses peurs. Il y a des doutes et des peurs, c'est normal. L'idée, c'est juste de les voir passer et de plus choisir d'y croire. Il y a un nouveau chemin pour vous, les cancers, là. Il y a quelque chose qui peut se baser beaucoup plus sur votre puissance que sur vos peurs. Vous avez les opportunités. Il y a quelque chose qui arrive. Alors, pour moi, c'est en février. Je ne sais pas pourquoi, mais ça vibre vraiment février. Mais sur le mois de janvier, ça vous demande, OK, à quoi tu t'alignes? Qu'est-ce que tu décides de nourrir encore? C'est très beau, il y a beaucoup de réussite, mais je crois qu'à des moments, il y a cette sensation de je ne crois pas encore totalement à mon pouvoir. Donc du coup, je doute encore et je dirige un peu mes pensées 8 et 9 d'épée vers des régions inférieures, quoi, vers ma peur, alors qu'en fait, aujourd'hui, vous avez la connaissance et la compréhension nécessaire pour accueillir, pour voir, pour ressentir l'amour autour de vous, l'amour en vous. L'idée aujourd'hui, les cancers, je pense que c'est d'avancer vraiment dans ce qui est la vie de manière solide. De manière alignée à votre lumière. Et même si dans les années ou les mois futurs, il y a des expériences un peu plus noires, l'idée, c'est pas de pas traverser des expériences noires, l'idée, c'est de les traverser en étant connecté à sa lumière. Il y a toujours des possibilités infinies. Mais soyez vraiment conscient de la vie en vous, de votre pouvoir. Il y a une invitation, je crois, dans votre tirage aussi. En fait, je crois qu'il y a beaucoup de lucidité émotionnelle, mais ne confondez pas les cancers, l'idée de chercher à comprendre et l'idée de s'identifier à ses pensées. Les expériences que vous vivez,
elles, sont en réactivité, en réaction avec, ce que vous désirez expérimenter. Elles sont pas votre vie, elles sont pas votre vibration. Elles vous demandent juste d'exprimer la version de vous que vous avez envie d'exprimer. En carte oracle, vous avez au-delà. Vous voyez ce passage-là? Je pense que là, sur le mois de janvier, on vous pousse à ça, quoi. Allez-y, passez la fenêtre. Ou ouvrez la fenêtre. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Je m'élève au-delà des plans inférieurs, du monde de la matière et des peurs. J'ai toujours le choix de décider de la façon de vivre chaque étape de ma vie. Par ma volonté, je choisis alors de vivre toute situation dans la lumière en dirigeant ma pensée vers Dieu. Par ce détachement, j'entre dans la clarté et la simplicité et la paix. Il y a vraiment un choix qu'on vous demande de vivre aujourd'hui, de faire. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le vivre. Alors peut-être que ce choix-là, il va du coup vous confronter à des peurs de perdre ou d'abandon ou j'en sais rien. Mais ça, ces peurs-là, elles sont liées à une ancienne version de vous-même. Laissez-vous vivre votre vie, laissez-vous vous appuyer sur votre puissance, sur votre lumière, sur votre sagesse. Et voyez à quel point les craintes que vous aviez il y a 1 an, 2 ans, 6 mois, elles sont plus alignées avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Parce que vous avez guéri, parce que vous avez évolué. Donc les cancers, déployez vos ailes et allez-y sur ce mois de janvier 2026. J'espère vraiment que ce tirage pourra vous accompagner au mieux. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye.